Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Tout à l'heure, je vous ai sorti une vidéo autour de Base, comment bridger des fonds sur cette blockchain. Et bien là, j'enchaîne avec une autre vidéo où je vais vous montrer un truc qu'on peut faire sur la blockchain Base et qui est assez rentable pour l'instant. C'est du côté de Balancer. J'avais pas fait attention, mais Balancer est disponible maintenant sur Base et aussi sur Avalanche. On va aller voir un petit peu plus tard ce qu'il y a sur Avalanche, mais là on commence par Base. Et bon, il n'y a pas beaucoup de pools de liquidité pour l'instant. Vous voyez qu'on fait très vite le tour, mais on a une pool avec des stablecoins, 24% d'intérêt. Alors on va être payé essentiellement dans le token Balancer. Pour l'instant, il y a très peu de liquidité sur le Balancer. Vous voyez qu'il y a 6 $, à moins qu'il y ait des pools qui ne soient pas répertoriés. Donc je pense que c'est cool, on peut déjà farmer des tokens Balancer, mais il va falloir attendre un petit peu qu'il y ait plus de liquidité pour pouvoir commencer à les vendre tranquillement sur le protocole. En tout cas, voilà, plutôt bonne nouvelle. On peut déjà aller faire 20% d'intérêt sur ces stablecoins et on a même une pool à 40% d'intérêt, sauf que là c'est de l'Ether et des stablecoins. Alors, comme c'est sur Balancer, si on dépose que des stablecoins sur cette pool, on peut, entre guillemets, long Ethereum, parier à la hausse dessus, et du coup, votre position en stablecoin va augmenter si le prix de l'Ether s'apprécie. À l'inverse, hein, par contre, si le prix de l'Ether se déprécie, votre position en stablecoin va baisser. Voilà, tout bêtement. Mais si vous voulez parier entre guillemets à la baisse sur Ether, il suffit de faire l'inverse et de mettre que de l'Ether dans la pool de liquidité. Ça, c'est une petite stratégie que j'aime bien faire de temps en temps sur Balancer. Je l'ai déjà fait plus d'une fois sur la chaîne YouTube. La chaîne principale, peut-être même aussi la chaîne secondaire, mais ça, je suis pas sûr. Et évidemment, on a une petite pool BALD WETH, hein, le fameux token chauve de Base. A priori, c'est plus un scam. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je pensais qu'il y avait plus de liquidité et tout, que le truc était tombé à zéro. Ou peut-être que c'est la version 2, je sais pas, je vous avoue que je suis pas, je suis un petit peu de loin ce qui se passe sur Base, mais je suis pas au courant de toutes les actualités. En tout cas, il y a 1300% d'intérêt. Alors il y a très peu de liquidité, hein, c'est pour ça que les intérêts sont aussi élevés, mais ça c'est sûr que ça va pas durer évidemment. Suffit juste qu'il y ait des gens qui ajoutent des liquidités, ou même qu'on attende un petit peu, ça m'étonnerait que Balancer continue à distribuer autant d'intérêt sur cette pool. On va les voir du coup du côté d'Avalanche parce que là aussi il y a des choses encore sympas à faire. On a pas mal de pools autour du token AVAX mais aussi des pools avec des stablecoins. Encore une fois, on a 16% sur du stablecoin. Plutôt pas mal, on va être payé essentiellement en Balancer hein, comme d'habitude, mais ici je crois que le token est un peu plus liquide, je suis pas sûr à 100% en fait, je vois pas de pool Balancer pour l'instant, mais il y en a probablement une sur Trader Joe ou je sais pas quel protocole, ça m'étonnerait pas. Il y a Uniswap aussi d'ailleurs qui s'est lancé récemment sur Avalanche, au cas où vous ne le sauriez pas. Les pools moi qui m'intéressent en dehors de celles avec les stablecoins, c'est aussi celles avec du AVAX staké. Alors je connais pas le GG AVAX, je sais pas quel protocole l'émet, mais le YY AVAX et le S AVAX, pour le coup j'ai confiance dans ces c'est pas vraiment des stablecoins mais j'ai confiance dans ces cryptos stakés, dans ces LST, voilà. Après évidemment on reste sur de la DeFi, hein, plus vous allez interagir avec des smart contracts et plus il y aura de risques, hein. Là si je dépose sur cette pool de liquidité, on va avoir le risque de AAV parce que ça utilise AAV, on aura forcément le risque de Balancer et aussi le risque de Benchy, c'est ceux, ou Benki, je sais pas comment on prononce, c'est ceux qui émettent le S-AVAX. Voilà, mais on a quand même un rendement pas dégueu hein, sur de l'avalanche du token AVAX, on peut aller jusqu'à quasiment 30% sur cette pool, mais comme je vous ai dit, je connais pas le GG AVAX. Après, ce qui a l'air plutôt cool, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités. Est-ce que les liquidités sont pas que dans un des deux tokens? Est-ce que c'est assez équilibré? C'est plutôt équilibré en plus, hein. On a 47% de GG AVAX et le reste en Avalanche et Avalanche staké sur AAV a priori, donc plutôt bonne nouvelle par rapport à ça. Et on a d'autres plus petites poules de liquidité, notamment la pool USDC EURC de Circle. Pourquoi pas éventuellement, si on veut parier à la hausse ou à la baisse sur l'euro, ça peut se faire aussi. Je me suis dit que j'allais pas me contenter de juste vous passer les nouveautés sur Balancer, on va revenir un petit peu sur tous les autres écosystèmes, je vais essayer de faire ça assez vite et de vous montrer ce qu'il y a d'intéressant en ce moment sur toutes les blockchains qui sont compatibles avec Balancer. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, ils se sont déployés sur Polygon ZKEVM, un petit peu avant sur Gnosis aussi, on en avait parlé. Alors du coup, du côté de Polygon ZKEVM, le truc le plus intéressant à faire, ça va vraiment être de mettre de l'Ethereum ici.
Encore une fois, ça c'est une blockchain où l'airdrop est joué un petit peu. Polygon, ils ont teasé des trucs, on sait pas s'il y aura un airdrop ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose. Et tant qu'à faire, si vous envoyez des fonds sur Polygon, il y a de grandes chances que ce soit de l'Ethereum. Donc autant aller le faire travailler. Big up à la pool avec les 2 Ethers stakés, de Rocket Pool et de Lido, à 8% d'intérêt. Encore une fois, on est payé essentiellement en balancer, donc ça c'est à vous de voir. Et on a des pools avec de l'Ether et de l'Ether staké, mais là il y a moyen qu'il y ait un petit peu d'impermanent loss, que ce soit moins intéressant que la pool vraiment avec les 2 Ethers stakés. On a éventuellement une pool avec des stablecoins, mais il n'y a aucune liquidité et la paire est faible. Et on a une petite pool avec du RETH et des stablecoins. Et là, ce qui peut être intéressant, encore une fois, ça va être de parier à la hausse ou à la baisse sur Ethereum, hein, comme je vous l'ai expliqué avec la blockchain Base, où on dépose soit des stablecoins, soit de l'Ether pour parier à la hausse ou à la baisse. On va du coup du côté de Gnosis. Là pour le coup il n'y a pas grand chose d'intéressant. On a éventuellement 2 pools de stablecoin, 1 euro, 1 dollar, mais le rendement reste faible. Après l'avantage c'est qu'on est sur Gnosis et les frais sont insignifiants quasiment. Donc pourquoi pas. On a aussi une pool avec de l'Ether et de l'Ether staké qui est pas trop mal non plus, 6%. Et mine de rien, il y a pas mal de liquidités sur la blockchain Gnosis. Ça m'a vraiment étonné de voir qu'il y ait autant de liquidités qui arrivent sur cette blockchain parce que elle n'est pas si utilisée que ça, je trouve. Donc écoutez, dans le fond, plutôt bonne chose pour Gnosis. Du côté de Polygon Proof of Stake, donc voilà la blockchain Polygon de base, on va dire, les pools les plus intéressantes, ça pourrait être celle avec les stablecoins euros et celle éventuellement avec du Matic et du Matic staké, mais c'est pas non plus transcendant, j'ai envie de vous dire. Du côté d'Arbitrum, là on a des pools qui sont un peu dégènes parce qu'on est autour du stablecoin Dola et je l'aime pas trop. En plus en ce moment il est à 99 centimes, donc c'est pas terrible. Et du coup voilà, on a quand même des rendements qui sont pas dégueux. Est-ce que ça vaut le risque ou pas? Ça c'est vous qui voyez. Et a priori sur cette pool de liquidité, on peut être payé en ARB. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et sinon, en général, vous allez être payé essentiellement dans le token Balancer, hein, comme d'habitude. Balancer, c'est fou. Le token n'est pas si inflationniste que ça. Pourtant, ils arrivent à récompenser pas mal les utilisateurs, les gens qui apportent des liquidités. Et allez, on termine par Ethereum. À mon avis, il y a assez peu de gens qui me regardent. Enfin, vous êtes assez peu à me regarder et à utiliser Ethereum, mais on ne sait pas, pourquoi pas. Une pool qui est sympathique, c'est la pool GHO-LUSD, hein, les fameux stablecoins décentralisés. Donc GHO c'est celui de AAV et LUSD c'est celui de Liquidity. Voilà, on a autour de 14% d'intérêt, comme d'habitude, essentiellement en balancer. Et je ne l'ai pas précisé, mais sur la plupart des pools, c'est comme ça. Si vous stakez du balancer, je crois que par contre, il faut le faire forcément sur Ethereum. Vous allez booster vos intérêts sur balancer, sur toutes les blockchains. Mais bon, voilà, ça va vraiment être à destination des baleines qui ont du balancer, donc à mon avis ça touchera pas grand monde encore une fois. Fiez-vous vraiment au minimum staking APR quand vous êtes sur balancer, parce qu'il y a assez peu de chances que vous stakiez du balancer au final. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimez bien les pools que j'ai sélectionnés, ou alors vous serez parti sur d'autres pools, hein, que ce soit pour Gnosis, pour Polygon ou peu importe. Je suis assez curieux de savoir tout ça. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!